Non, La pourquoi? religion. Je te Non, dis pourquoi. Pourquoi? Non, mais j'aimerais bien. Non, mais Putain, attends, mais calmez-toi. arrête, putain, mais t'es chiant, vraiment, t'es chiant comme mec. Vraiment, vraiment. Laisse-moi parler à mon meilleur ami, s'il te plaît, 2 Il est secondes. énervé. Juste pour que je lui étaye à quelque chose. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, parce que peut-être que moi, j'ai pas les bons arguments. Non, pas du J'espère tout. que je suis pas en train de passer en live. Putain, je suis en train de passer en live. Salut Alibaba. Qu'est-ce qui se passe là? Salut à tous. Salut, Bah, en fait, on est en train de se prendre la tête avec des amis, en fait, qui me disent que finalement, on n'aurait pas vraiment le droit de critiquer les religions et que moi, je me tue de faire des arguments et j'y arrive pas. Donc, si tu pouvais éventuellement passer à mon secours. Bon, bonjour à tout le monde, hein, bonjour à toutes les présents qui sont au live. Donc voilà, je me présente, je suis Salut. un ex-musulman et du coup, bah, je suis avec des amis qui sont pas musulmans, qui vivent en France, qui voilà sont pour certains ex-chrétiens, ex-tout, mais qui comprennent pas en fait que finalement, bah on a le droit quelque part de critiquer les religions. Ils me disent que, enfin l'un des arguments que j'ai entendu, c'est que finalement, bah il faut se mettre à la place des croyants, que pour eux, bah Dieu est au-dessus de tout. Et et que finalement faut se mettre à leur place et que finalement on peut pas trop critiquer parce que on va toucher leur sensibilité. Donc j'ai essayé d'utiliser plein de stratégies, mais apparemment qui font pas vraiment mouche. Donc je sais pas si quelqu'un pourrait éventuellement donner un Si, contre-argument. fais monter ton ami, moi je peux lui parler. Ah, non. Écoute, ils te voient pas, t'es tranquille, même si tu deviens rouge, ils verront pas ta couleur. Et je sais pas, on peut déjà engager la conversation et puis on verra comment Ouais, mais se déroule parce que c'est. Ouais, tu sais, dis-moi. moi je suis direct descendant du prophète Mohammed. Donc quand je parle à Allah, j'ai pas d'intermédiaire. Alors je vais pas prendre un D'accord. intermédiaire pour parler à ton pote. Donc soit Oui. il me parle directement, soit on parle pas. Je vais pas te parler à toi pour que tu parles à lui. Bah, disons que le propos c'est que on ne devrait pas parler aux. Non, j'ai compris. Tu le fais monter croyants, tu le fais monter ou tu le fais pas monter? Si tu le fais pas monter, moi je continue l'échange avec Joxa. S'il veut pas parler, Non, dis-nous. c'est une prise d'otage. Il a lancé le live sans me prévenir. Non, ça aurait été avec plaisir, mais une autre fois. Vraiment là, je suis pas dans le mood. Hein. Je suis pas dans le mood. Il a lancé le Tu live peux pas en écouter fait. un petit peu quand même? T'as pas 5 Non, mais tu minutes? ne veux pas échanger parce que tu as un point important qui est on ne devrait pas critiquer les religions parce que ça blesse les croyants. T'as pas envie de savoir la réponse? Non, en réalité, mon propos c'était que dans ce que mon ami défendait là, je lui disais il faut aussi essayer de se mettre à la place du croyant qui lui n'a pas de loi supérieure à celle de Dieu et que forcément toutes nos lois de république, la laïcité, etc. n'a pas de valeur à leurs yeux. Donc si on veut avoir un débat intelligent, je pense qu'il faut aussi se mettre à leur place et surtout pas démonter ça en essayant de leur faire admettre de force que la loi de la République est au-dessus de tout. Parce qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Et je précise que moi, je suis pas du tout croyant. Hein. Oui, j'ai compris. Est-ce que tu penses que la croyance en une religion, c'est une idée? Ça peut se défendre, mais je pense aussi que c'est surtout quelque chose qui se transmet sans même qu'on y réfléchisse souvent. Mais c'est quoi? C'est un concept, c'est des idées, c'est un dogme? Comment t'appellerais ça? Je pense que c'est un concept avant tout. Un concept. Est-ce que tu penses qu'un croyant n'a pas le droit qu'on critique ce concept? Pardon, est-ce que tu peux répéter ta question? Est-ce que tu penses qu'un croyant n'a pas le droit qu'on critique les concepts auxquels il croit? N'a pas le droit, tu veux dire, est-ce qu'il ne devrait pas accepter qu'on puisse critiquer Est-ce qu'il a ce droit est-ce qu'il a ce droit en tant qu'être humain que quand il croit en un concept, on le critique? Bah oui, si on parle de droit, oui, il doit avoir ce droit. Bah, du coup, mais le mot que tu utilises, du coup, oui, ok, ouais. Ou bien tu penses que les croyants, ils sont pas assez adultes pour supporter de voir leur concept critiqué? Ben, je pense que la vraie question, enfin, en tout cas, moi, je la place pas là. C'est pas une question de droit de critiquer, de droit d'accepter la critique ou pas. C'est juste que forcément, dans tout ce qu'on leur transmet, quand on leur transmet une religion,
va à l'encontre de toutes nos lois républicaines. Donc, Ouais. il peut même, en fait, je pense juste que le débat est compliqué, voire impossible, parce que des deux points de vue, si tu veux, on va avoir un regard complètement opposé. D'un côté, on a la loi de Dieu qui est au-dessus de tout pour le croyant, et de l'autre côté, eh ben, on va avoir la loi de la République qui, pour les non-croyants, va être au-dessus de tout. Donc, comment on peut même juste Et aborder un débat avec ces deux regards est-ce que tu penses qu'on tellement... peut concilier, est-ce que tu penses qu'on peut concilier ces deux lois? Je pense pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va coexister avec des gens qui ne veulent pas se soumettre aux lois de la République, mais qui veulent se soumettre à la loi de Dieu qui exige, par exemple, mon exécution en tant qu'apostat. J'utilise le Bah, terme pragmatisation, parce que je ne l- vais pas trop dire l- exécution. La Le solution, programme. c'est la laïcité, justement. Bah, du point de vue du non-croyant, c'est la laïcité, et j'aurais tendance à me ranger de ce côté-là en tant que non-croyant. Sauf que en face, il y a des gens qui ne répondent pas à cette loi-là et qui peuvent même pas comprendre ce concept de laïcité. En Pourquoi ils fait, ils sont peuvent... bêtes? Je comprends pas, ils sont bêtes. Non, parce ils obéissent simplement à une loi bien supérieure, Mais, au-dessus de mais tout, donc, comme tu forcément. obéis à la loi supérieure, tu peux pas comprendre et te soumettre à la laïcité. Tu peux le comprendre, mais tu peux pas t'y soumettre. Tu peux pas t'y soumettre. Donc, tu ne peux pas te soumettre à la loi qui dit celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le. Tu es obligé de te soumettre et tu peux pas te soumettre à la loi qui dit celui qui quitte l'islam, laissez-le tranquille. C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais. Mais j'ai pas compris, il est où le vivre ensemble avec des gens qui veulent m'exécuter? Ben, il y en a pas. Après, sur le constat, là, Donc on est tu en phase. penses, ouais, donc tu penses Je qu'il fais le même, faudrait je fais le même pas, constat. tu penses qu'il faudrait pas vivre ensemble en fait avec des musulmans parce qu'ils ne sont pas capables d'aller au-dessus de leurs croyances, d'être meilleurs que l'islam. Je pense pas qu'il faut pas vivre ensemble. Je pense que cette idée s'éloigne de plus en plus et qu'elle Mhm. est de plus en plus illusoire. Mais c'est un peu comme le constat d'un échec. Oui, pour le coup, je pense que c'est un échec. Et On n'a pas réussi. comment tu pourrais atteindre cet objectif de vivre ensemble avec les croyants? Bah, je pense que, en tout cas, et c'est mon attitude, c'est ce que j'essaie de faire en tant que non-croyant, c'est de surtout jamais euh, porter de regard critique ou de jugement sur la religion quelle qu'elle soit, même si j'y adhère pas, même si je me reconnais pas dans ses valeurs, même si elle a tendance le plus souvent à aller contre mon propre mode de vie. Euh, Tu et après, refuses avoir un regard critique sur Ouais, des donc choses qui impactent la société? ouais, Vas-y, donc Joseph. tu acceptes, en gros, tu acceptes de te plier à leurs règles qui va à l'encontre de la laïcité et de la République, c'est ça? je me plie pas pas dans ma vie personnelle, non, je m'y plie pas évidemment puisque mon mode de vie Bah, tu te fait que je peux. prives de ta liberté d'expression. Non, en fait, mon expression, mon point de vue, je l'ai. Il est personnel, il est le mien. Je respecte les gens d'où qu'ils viennent et quelle que soit leur religion et leurs idées. À partir du moment où, dans la vie de tous les jours et dans leurs relations humaines, ce sont des gens bienveillants. Et à partir de là, j'ai aucun problème ni avec leur culture, leur religion, leur origine. C'est juste une question de bien vivre ensemble. Alors là, pour le coup, vous allez pointer du doigt le mal vivre ensemble, puisque c'est un petit peu le sujet, si j'ai bien compris. Mais est-ce que, pour le coup, parce qu'on a des gens qui sont excessifs dans leurs idées, qui, pour la plupart aussi, vont même aller contre les propres valeurs de leur religion, qui sont pas forcément des valeurs qui sont pas forcément de mauvaises choses à la base. Est-ce que pour le coup, on doit tous les rejeter, tous les juger ou tous les essayer de les plier à la loi de la République? Enfin, Bah, pour moi, Mais ouais. Selon eux, ils sont pas excessifs, hein. C'est dans leur religion. La loi de la religion est au-delà de tout. Enfin, oui. c'est vrai. Ouais. Donc, en fait, de fait, enfin, de fait, si tu critiques leur religion, bah, ça veut dire que t'es leur ennemi, en fait. Oui. Donc Bah oui. toi, tu De leur point de choisis, vue. voilà, donc toi, tu choisis plutôt de ne rien dire, de ne pas critiquer leur religion pour assurer le vivre ensemble, c'est ça? Bah après, les musulmans que moi je côtoie me posent aucun problème, donc j'ai rien à critiquer en fait sur leur mode de vie ou leur manière de vivre leur religion. Je connais pas personnellement dans ma vie
de musulmans qui pourraient ou me poser problème, ou me heurter, ou Tu, m'offenser. co- Donc du coup, je suis tu pas connais, confronté à ça. tu connais le biais du survivant? Non? Non, en fait, c'est un biais assez rigolo qui fait que les morts ne parlent pas, en gros. Et un Mhm. exemple très concret, c'est pourquoi quand les soldats allaient à la guerre au Moyen Âge, ils portaient un casque. C'est parce que de manière générale, on n'a jamais vu quelqu'un rentrer sans sa tête. Ok. Les avions, pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait une carte de là où ils avaient reçu des balles quand ils rentraient. Et du coup, on s'est dit, on va renforcer la zone où les avions ont reçu des balles, et comme ça, ils auront moins d'impact, et, Mhm. euh, et on aura moins d'avions perdus. Est-ce que tu penses que c'était une bonne idée? A priori, non. Pourquoi? Bah parce que tu cherches à cacher la misère sans parvenir à la faire disparaître. Non, je parle d'un avion. T'envoies un avion à la guerre, tu vois. L'avion, il se prend des balles. Il retourne et il y a des trous. Est-ce que tu renforces là où il y a des trous avant de renvoyer l'avion à la guerre? Bah non. Pourquoi? Bah parce qu'on pourra faire des trous ailleurs sur l'avion. Voilà, t'as C'est tout pas parce que compris. tu vas C'est renforcer là que où on a tapé. si l'avion il est rentré, c'est que de base, il peut se prendre une balle à cet endroit et rentrer. Ouais. Par contre, il faut le renforcer partout où il n'a pas pris de balle. Parce que ceux qui rentrent pas, parce qu'il n'y a jamais un avion qui rentre avec des balles à ces endroits-là. Tu Mhm. comprends? Donc ça, c'est un biais du Ouais. survivant. C'est que les morts ne Ok. parlent pas. L'avion qui a pris une balle au mauvais endroit, ben, il n'est pas rentré avec un trou à cet endroit. Mhm. Et donc toi, tu as un biais du survivant. Tu te dis, regarde, tous les musulmans qui sont autour de moi, ils sont sympathiques. Mais c'est parce que tu es vivant. Ceux qui ont souffert de l'islam, c'est pas nécessairement des survivants, tu vois? Mhm. Parce que les morts ne parlent pas. On a eu des Je attentats en France. comprends. Et effectivement, les musulmans dont tu es entouré sont sympathiques parce que tu es un survivant. C'est comme moi. 1 milliard de fois, on m'a dit pourquoi tu te plains de la pragmatisation de l'apostat en islam puisque tu es encore vivant. Mais je sais bien, parce que celui qui a subi cette peine, ben, il n'est pas là pour en parler. Ok, je comprends. Donc toi, c'est normal en tant que survivant que tu vois que des gens qui te font pas chier. Mais ça ne veut pas Mhm. dire qu'il n'y a pas des gens que ça fait chier. Ça, c'est le premier point. Bon, je comprends. Deuxième Je point, comprends, je c'est comprends. la critique. Comment tu veux que quelqu'un s'améliore si tu ne lui donnes pas une critique sincère? Comment tu veux, Excuse-moi, j'ai pas eu toute la phrase, pardon. pardon, comment tu veux que quelqu'un s'améliore si tu lui fournis pas une critique sincère? Si mon pote croit qu'il peut voler, je vais pas le laisser sauter d'un immeuble. Tu vas lui apporter une critique sincère en lui disant, est-ce que tu as de bonnes raisons de croire que tu peux voler? Mhm. C'est normal. Si tu lui dis non, laisse-le croire ce qu'il veut et je critique pas, il peut être dangereux pour lui-même et il peut être dangereux pour les autres. Et surtout, il Oui, c'est s'enfonce dans un biais de confirmation où il est dans une caisse de résonance où pendant 1400 ans, personne n'a jamais remis en cause quand il dit je parle à Dieu. Enfin, Mhm. de père Mhm. en fils, quoi. Il n'a pas vécu 1400 ans, le mec. Donc, si tu respectes les gens, est-ce que tu les ignores et tu les laisses dans leur bêtise de croire qu'ils peuvent voler? Ou est-ce que tu leur apportes une critique sincère parce que tu te soucies d'eux? Moi, je pense que c'est beaucoup plus respectueux d'apporter une critique sincère à quelqu'un dont tu te soucies. Et effectivement, quelqu'un dont tu ne te soucies pas, tu lui donnes pas de feedback, tu sais. C'est pour ça Mhm. que si tu as Mhm. un pote qui pue de la gueule, si tu te soucies de lui, tu vas lui dire, il pue de la gueule, va te brosser les dents. Mais si tu n'en as rien à battre, effectivement, tu lui dis rien et il continue de puer de la gueule. Je veux que personne ne se sente visé dans ce chat ou où que ce soit. Merci. T'inquiète, Ok, je les connais, je, les potes. je, je comprends très bien ce que tu essaies de démontrer. Je suis juste un petit peu sceptique sur l'impact que pourrait avoir mon avis ou mes critiques sur ce qu'il fait, sur ce qu'il croit, par rapport à toute la communauté qui est derrière. C'est-à-dire que mon avis à moi n'aura aucun impact et pourrait être même très très mal interprété. Parce que derrière, il y a toute une communauté, il y a toute une histoire, il y a peut-être toute sa vie. Depuis qu'il est né, il a baigné dans cette religion, il y a grandi, il s'est épanoui, il est devenu un adulte. Et moi, j'arrive et je vais émettre une critique, elle aura pas de poids. Elle aura pas de poids Mais, quand il y a mais une autant critique sur de quoi? monde Une derrière. critique sur quoi? Ça dépend, une critique sur quoi? Mais j'en sais rien. Perso, j'en ai pas à exprimer parce que voilà, j'ai pas été confronté à des problèmes.
j'en ai pas à exprimer. Moi, j'aurais pas de Alors, critique. Moi. si je peux me permettre, en fait, mon ami, c'est vrai qu'il n'a pas de critique vraiment à exprimer parce que je reprends ses paroles et je me permets de reprendre tes paroles. Il disait que, bon, bah, c'est vrai que pour lui, d'après ce qu'il sait, que l'islam est plutôt une religion de paix, où, voilà, il n'y a pas, bah, c'est une religion de paix. Et donc c'est en fait si tu veux c'est l'image qui est véhiculée, c'est les paroles, c'est les adjectifs qui sont véhiculés autour de cette religion et que lui bon bah voilà il pense que c'est du coup forcément pourquoi critiquer une religion qui finalement est une religion de paix et que toutes les choses qui seraient négatives concernant cette religion bah ce serait fait de la part de personnes bon bah qui auraient peut-être une lecture complètement hasardeuse ou erronée de cette religion. J'entends bien. On m'a coupé le zob. Est-ce que j'ai une lecture hasardeuse ou est-ce qu'on va me rendre mon zob? Je pense qu'on va pas te le rendre, à mon avis. Mais... Ouais. Mais tu penses que c'est ma lecture qui est hasardeuse ou ma critique elle est pertinente qu'on n'aurait pas dû me couper le zob? Ben, je sais pas. Il y a que toi qui peux avoir la réponse. J'en sais rien. Il y en a qui trouvent ça très bien. Hein. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée. Il y en a même qui voudraient bien le faire. Non, il y a plus des tard, gens qui tu trouvent vois. que c'est une bonne idée qu'on met couper le zob. Toi, tu trouves que c'est une bonne idée qu'on met couper le zob? Pas- Ça, Est-ce que... tu vas pas des personnes qui sont par rapport à elles-mêmes, mais pas à toi non. Enfin, je sais pas moi. Enfin, moi je pense qu'on devrait pas. Tu devrais quand même avoir ce choix-là. Après, je sais pas. Mon Ah, ami, si on parle du choix. oui, je pense que c'est plutôt ça. Bah Tu oui. viens on parle d'une religion de paix qui m'a Ouais. retiré le droit de choisir si je pouvais avoir mon zob en entier ou pas. C'est ça. Ouais. C'est une religion de Moi, paix. par exemple, je Ok. pourrais jamais savoir. Je sais pas ce que Très ça bien. fait. Je pourrais jamais savoir. J'ai pas eu ce choix. Par Tu exemple, peux moi tester, hein, personnellement. tu prends une lame de rasoir et... Non, mais déconne, moi, je l'ai plus. déconne, Moi, je l'ai plus. J'ai déconne, plus le déconne, casque. ouais. Ah, Non, ok. moi, j'ai plus le casque. Très Donc, bien. ouais, Très bah, bien. moi, c'est l'autre. Très bien. Moi, c'est l'exclusivement. Donc, ouais. Très bien. Voilà. Bon, moi je suis menacé de pragmatisation dans beaucoup de pays sur Terre parce que j'ai annoncé publiquement que je ne veux plus être musulman. Est-ce que tu penses que c'est une Mhm. religion de paix qui me menace? Est-ce que je pense que c'est une Est-ce que religion tu de paix qui penses qu'une religion de paix peut se permettre de menacer quelqu'un d'exécution, de pragmatisation, pour avoir Non, bien critiqué sûr que cette non. religion? Bien sûr que non. Très bien. Est-ce qu'en islam, une règle simple, c'est un enfant à 8 ans, il doit commencer à prier, à 10 ans, il faut le battre pour qu'il prie. Tu penses que c'est une religion de paix ou pas? Non. Très bien. Et en islam, 3 écoles juridiques sur 4 considèrent que l'excision féminine est recommandée et une considère qu'elle est obligatoire. Tu penses que ces mutilations sur les femmes, c'est paisible ou pas? Non. Très bien. Est-ce que tu penses que ces éléments, il faudrait mieux les critiquer ou il faudrait mieux se taire et les laisser faire? Bah, je connais l'issue du QCM là. J'ai compris, j'ai compris où tu voulais m'emmener. C'est la Euh, question finale, hein? C'est la question finale. Maintenant, c'est le moment où tu utilises ton cerveau et tu fais une réponse argumentée. Est-ce que on laisse faire parce que c'est des sacrifices acceptables ou est-ce que on critique? on critique, on peut critiquer, on peut critiquer. On peut critiquer. Après, dans la critique, il va y avoir peut-être une critique objective et bienveillante. Mm. Et puis, il peut y avoir aussi une critique interprétée un peu comme tu vois, comme du harcèlement, quelque chose de malveillant. En fait, je pense que c'est ça, c'est que cette critique qu'on a entre les mains, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est bienveillant? Est-ce qu'on est malveillant? Est-ce qu'on va critiquer pour, bah, comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'on se soucie de cette personne ou de ces personnes et qu'on a envie, euh, on a envie de les sortir de ce que nous on trouve mal. Ou est-ce qu'on va critiquer, je pense que la dérive, on peut vite dériver en fait avec ce droit à la critique. J'ai un petit peu l'impression que c'est ça qui me gêne. Mais C'est tu peux cette parler de droit. dérive. Là, je te dis clairement, je t'ai pas dit que c'est un droit, je te demande si c'est un devoir. Est-ce que ces gens qui souffrent des 4 éléments que je t'ai donnés, est-ce que Mhm. c'est des sacrifices acceptables et donc on n'a pas à critiquer? Ou est-ce que c'est pas tolérable et du coup il faut critiquer pour qu'il n'y ait plus ce genre de sacrifice à l'avenir? Bon, Ou je des gens pense qui que c'est sont pas exécutés? tolérable. Tiens. Je pense que c'est pas C'est pas tolérable tolérable. et qu'il faut Donc, critiquer. c'est pas un droit, c'est un devoir, moi je pense.
Après, je peux pas en vouloir à quelqu'un qui fait pas cette critique. Tu peux t'auto-censurer si tu le souhaites, si tu penses que ça t'a amené une vie paisible. Mais moi, si je peux t'apprendre un truc, parce que je suis ex-musulman, si toi, tu t'occupes pas de critiquer l'islam, l'islam, il va s'occuper de toi. Parce que dans les règles de l'islam, quand l'État islamique est au pouvoir, si toi, t'es pas musulman, soit tu te convertis, soit tu payes l'impôt dans l'humiliation, soit tu es exécuté. Et tu peux bouger les bras dans tous les sens, les textes sont les mêmes. Comment il m'a retourné le cerveau, ton ami, on dit. Ah bah je t'ai dit, Ali Baba, il est très fort. Moi je pouvais rien contre toi. Je vous ai vu, vous étiez deux contre moi. Je dis, Ben non, mais, attendez, alors, je regarde. Et franchement, je pensais pas tomber dans le live. c'est Et très puis, pertinent. et encore, c'est il très est à pertinent. 10%, hein, parce que franchement, il en a sous le capot. Ok. Je peux te dire. Je peux te dire, et tous ceux qui sont dans le chat ici, ils pourront le reconnaître parce Ouais, que ouais, c'est et très il t'a pertinent. pas dit toutes les atrocités qu'il y a dedans, parce que moi, je peux te les citer. Lui, il peut te les citer, mais avec texte à l'appui. Sauf que moi, voilà, je suis pas une calculatrice dans la tête. Je Bon, suis ok, pas ok, autotuné. ok, c'est très pertinent, c'est très pertinent. Je vais réfléchir autrement, certainement, après cette conversation. Et je te remercie d'ailleurs, du coup, pour Non, mais cette c'est conversation. très intelligent de ta part, et je pense que si je peux te dire un truc, c'est que si tu te soucies réellement de quelqu'un, moi je me soucie des êtres humains, parce que je suis humaniste, voilà, je me soucie même des gens dont je ne Mhm, suis pas concerné. C'est pour ça que je me bats contre l'excision, alors que je ne suis pas excisé et que ma famille n'est pas excisée. mhm, Si tu te mhm. soucies des gens, tu critiques leurs idées si tu penses qu'elles sont nuisibles. Et si tu ne te soucies pas des gens, effectivement, tu ne dis rien. Effectivement. Voilà le conseil que je peux te donner. Décide toi-même de qui tu te soucies et de qui tu ne te soucies pas. Alors, merci pour la nuit d'insomnie qui se prépare pour moi à refaire le monde. Merci. Merci beaucoup, Ali Baba. Franchement, merci énormément. Tu as été là au bon moment. Et merci d'avoir égayé notre notre soirée du samedi soir. Et qui, autour d'un repas un petit peu arrosé, bon, bah, aura fini sur quelque chose de très positif. Je te remercie En tout cas, infiniment. sur un échange humain enrichissant. Je te remercie beaucoup. Bah, je Voilà. t'en prie. Tu me diras tes On conclusions. reviendra ce avec quatre. plaisir. On Ciao, reviendra Ça avec marche, plaisir. avec plaisir. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao.